Radio 2M, parlons cash, Mehdi Bourari. En m'inscrivant sur un réseau social professionnel, j'ai toujours espéré taper à l'œil d'un chasseur de tête. En ce moment, celui qui me guette est un chasseur de dettes, un agent de recouvrement. La peur au ventre, j'ai commencé à imaginer tous les scénarios possibles avant qu'une lettre incendiaire ne vienne amplifier mes angoisses. Estampillée du sceau étoilé d'un gentil huissier, la missive me somme d'honorer une dette de 2482 dirhams et 25 centimes auprès de ma banque pour un compte que j'ai cru avoir clôturé il y a près d'un an. En l'absence d'un justificatif de clôture du compte, je ne peux pas me fier à ma mémoire de poisson rouge qui me joue des mauvais tours ces derniers jours. Tout bêtement, je décide de contacter l'honorable chasseur de dettes qui, sur un ton autoritaire, me menace de saisir mes biens et mes avoirs et d'interdire mes déplacements à l'étranger si je ne règle pas mon ardoise dans un délai de 15 jours. Un embargo alimentaire et pécuniaire. Tout ça pour un compte déficitaire de 2000 dirhams et des miettes. Énervé comme jamais et en perte de repère, je me tourne tout naturellement vers mon conseiller aux affaires budgétaires dans l'espoir de dénicher une faille dans le système bancaire. Niet, me dit-il, sans oser s'aventurer dans l'illégalité, surtout avec un client comme moi surendetté. Pourtant, serviable quand il le veut, il me tend une bouée de sauvetage, il me parle de l'existence d'un amendement de l'article 503 du Code du commerce. Pour les communs des mortels comme vous et moi, il s'agit d'un texte de loi promulgué en 2014 qui oblige les banques à clôturer automatiquement et à leur initiative un compte en veilleuse si le client cesse de l'alimenter pendant une année à partir de la date du dernier solde débiteur. Comme un naufragé accroché à sa planche de salut, je me précipite à aller voir ce bureau de recouvrement. Sans attendre les fameux salam lek, je débite tout sourire mes interrogations à l'agent de recouvrement sur cette hypothécaire solde créditeur et surtout son origine. S'agit-il d'un prêt non honoré ou d'un découvert non remboursé? Rien de cela me dit-il, juste une accumulation d'AGO, un ensemble de frais, d'intérêts et de commissions prélevés par ma banque pour le fonctionnement d'un compte dont le dernier solde remonte à une année et sans le moindre mouvement. Désarçonné par mes arguments aiguisés, appuyé par la loi providentielle, il accorde crédit à ma thèse avant de me remettre la lettre de clôture. Pour vous parler cash, pour cette fois, je l'ai échappé belle parce qu'on ne rigole pas avec la banque et son armée d'avocats, surtout quand on n'est riche que de ces mots. Au final, Jacques Brel l'a bien dit un jour, faut pas jouer avec les riches quand on n'a pas de sous. C'est la matinale sur Radio 2M, 7h-9h.